comme tout soldat discipliné, mon seul tort, c'est de participer à la mission Paix sur le Bénin en 2021 où j'ai reçu successivement à la tête et au bras les balles. Lorsqu'un chef d'État, garant de la parole publique, ne respecte pas ses engagements envers ses citoyens, que ce soit par négligence, par calcul ou par mépris, il ne crée pas seulement des victimes sociales. Il crée ce qu'il appelle lui-même les marginaux de la République. Vous savez, dans toutes les communautés du monde, quelle que soit l'époque, il y a toujours des marginaux. On ne peut pas reprocher à la nation béninoise d'avoir en son sein quelques voyous, quelques crapules, quelques marginaux. Et quand ces citoyens abandonnés sont des hommes en uniforme, envoyés en mission au nom de la nation, puis laissés à leur triste sort, alors on prépare consciemment ou inconsciemment le terreau de l'insécurité. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue encore une fois sur ma chaîne Achille Free. Ce que nous vivons aujourd'hui au nord du Bénin n'est pas le fruit d'un hasard. C'est le résultat direct d'injustices accumulées, de frustrations ignorées, de promesses non tenues. Dans la partie septentrionale de notre pays, des villages entiers se déplacent. Des populations vivent dans la peur permanente, incapables de dormir paisiblement à cause des attaques répétées des terroristes. Nos frères meurent au nord. Le vendredi dernier, à Segbana, des coups de feu ont retenti à proximité d'une école. Des parents, paniqués, ont couru récupérer leurs enfants dans la précipitation. Hier, mardi 24 février 2026, le commissariat central de Kouandé, dans la Takora, a été ciblé par une attaque terroriste. Et ça se passe ici, au Bénin, dans le pays qui aurait trouvé son chemin. Mais tout cela, presque personne n'en parle. Les caméras sont braquées sur les belles routes au sud. Parce que pour certains responsables de ce pays, le Bénin se limite à Cotonou, à Porto Novo et à Ouidah. Le Nord, lui, semble exclu de la carte nationale. Pendant que nos compatriotes meurent dans le silence, on préfère nous parler de statues, de la construction de bâtiments administratifs, de marchés modernes hors de prix pour nos moments et d'asphaltage vanté à longueur de journée comme preuve d'un développement supposé. Le Béninois n'existe que pour applaudir et louer les pierres. Pourtant, la réalité internationale est tout autre. Les US Department of State ont placé le Bénin au niveau d'alerte 2. Ils recommandent une prudence accrue à cause du terrorisme, des enlèvements et de la criminalité. Ils déconseillent formellement les voyages dans les zones frontalières du Nord, notamment autour des parcs Pandiari et parcs W, proches du Niger et du Burkina Faso. Voilà la preuve que le mal est réel, profond et reconnu à l'extérieur, même s'il est nié à l'intérieur. Pour ceux qui en doutent, allez sur Google. Tapez le département d'État américain sur la sécurité au Bénin. Vous verrez vous-même. Mais cela n'est pas le but principal de ma vidéo de ce jour. Aujourd'hui, ma vidéo vise à pointer du doigt l'une des causes majeures de ce malheur. Les injustices institutionnelles, les promesses non tenues, la non-reconnaissance des mérites des citoyens loyaux. Souvenez-vous de 2021. Après la mascarade d'élections contestées, des barricades ont été érigées sur des grandes voies pour exprimer le mécontentement populaire. La réponse du pouvoir de la rupture n'a pas été le dialogue, mais l'envoi des troupes militaires pour libérer les voies à tout prix. À cette époque, il y a eu des altercations graves entre la population et ses militaires. Beaucoup de militaires ont été blessés. Des caméras de la République nous ont montré des soldats alités sur les lits de l'hôpital du Kangezo, visités par le président Patrice Talon avec cette promesse solennelle. La nation vous sera reconnaissante. Voyons un peu les images. Des militaires et des policiers agressés pendant qu'ils étaient en mission pour dégager la voie barrée par des chasseurs au centre et au nord du Bénin. Le chef de l'État est à leur chevet. Je suis meurtri parce que j'ai vu combien de gens qui sont allés servir la nation, dégager simplement les barrages qui ont coupé le pays en deux.
et qui ont fait l'objet de tirs nourris pendant cette noble mission d'ouverture des voies pour relier le nord et le sud. Donc, les pays de l'Interland qui utilisent notre port reçoivent leurs marchandises, leurs médicaments. Parce que si on n'avait rien fait du tout, ça aurait duré combien de temps? Qu'est-ce que le pays serait devenu? Le sud, les besoins des uns et des autres, les pays de l'Interland. Ils sont allés, ils ont entrepris de dégager la voie, enlever les troncs d'arbres, enlever les véhicules qui ont été disposés en travers de la voie. Et pendant qu'ils faisaient, on leur a tiré dessus sans cesse, pendant pratiquement 48 heures. Et avec autant de blessés. Voilà un pays dans lequel on dit des gens qui sont formés pour aller à la chasse, pour le gibier, sont armés aussi bien de leurs fusils de chasse que d'armes de guerre pour tirer sur leurs compatriotes et qui ne faisaient rien d'autre que dégager des obstacles. Je crois qu'on a atteint des proportions inacceptables dans la République. Et nous allons tout faire pour que cela ne se répète plus jamais. Tous les patients que nous avons reçus, les 15 par balle, les 4 autres qui ne sont pas par balle, ils sont tous stables. Certains d'entre eux ont été opérés, d'autres sont en attente d'être opérés, mais il faut dire que les billes, on ne les extrait pas forcément quand elles existent dans le corps. Parce que lorsqu'elles sont proches, par exemple, des organes nobles, il vaut mieux les laisser en place plutôt que d'aller les extraire. Nous allons œuvrer ensemble à réparer ce qui ne va pas, à instaurer un climat de sécurité, de paix, afin que ce genre de choses n'arrive plus jamais. Ils ont fait preuve de professionnalisme, ces agents agressés. Ils reçoivent la gratitude de la nation toute entière. Ils ont été formidables. Ils ont géré cela avec sérénité, avec professionnalisme. Moi, je leur tire chapeau. Je suis venu leur exprimer toute la reconnaissance de la nation. Je suis venu leur exprimer notre gratitude. Dire que c'est des héros et que nous saurons leur apporter les soins nécessaires, quel que soit ce que ça va coûter, pour leur rétablissement prompt, sans séquelles. Et leur dire que nous serons indéfiniment redevables à eux pour cet acte de courage, de bravoure. Mais après l'extinction des caméras, qu'est-il advenu de ces soldats? Aujourd'hui, dans cette vidéo, vous allez entendre le témoignage poignant de l'adjudant Dossa Mamoudou des forces armées béninoises. Blessé par balle au cours de cette mission en 2021, il a été mis à la retraite d'office, sans accompagnement médical, sans indemnisation digne, sans prise en charge de ses soins. Pire encore, un mois après sa blessure, on lui exige de payer les frais de consultation médicale. Il a été obligé même de vendre ses biens pour se soigner. Même ses droits et rappels de solde ont été mal calculés. Lors de mon premier live sur TikTok où je donnais la parole aux citoyens pour qu'ils se prononcent et qu'ils dénoncent ce qu'ils subissent, ce monsieur disait chercher désespérément à rencontrer le chef de l'État en personne. Aujourd'hui, dans cette vidéo, il témoigne à visage découvert avec pour seule demande être rétabli dans ses droits. Je vous laisse l'écouter lui-même. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, Son Excellence Monsieur Guillaume Athanase Passy Talon, je sais que vous n'aimez pas trop les réseaux sociaux et que mon souhait le plus absolu, c'était de vous voir en face et exprimer ce que je ressens. Je suis l'ex-adjudant de Dossa Mamoudou des forces armées béninoises, mis à la retraite d'office par le décret 2024-083 du 17 janvier 2024. Excellence, Monsieur le Président, tout d'abord, je n'ai jamais été puni de toute ma vie pendant mes 25 ans, 8 mois, jour pour jour de carrière. Comme tout soldat discipliné, mon seul tort, c'est de participer à la mission Paix sur le Bénin en 2021
où j'ai reçu successivement à la tête et au bras les balles. Ce que j'ai dit aujourd'hui, je sais que vous en savez quelque chose parce que, Monsieur le Président, vous étiez passé nous voir à l'hôpital de Kangezo. Et ce jour-là, vous étiez en face de moi. Je vous assure que vos mots ont suffi vraiment pour apaiser ma douleur. J'étais très heureux de vous voir en face. Et je retiens une phrase de vous, Monsieur le Président. Vous avez servi la nation. Et la nation vous saurait être reconnaissante plutôt. Monsieur le Président. Aujourd'hui, contre toute attente, on m'a mise à la retraite d'office. Ça, ce n'est pas un problème. Tout compte fait, un jour j'irai à la retraite. Et moi, ça ne me cause aucun problème d'être à la retraite d'office. Mais là où le problème se pose, Monsieur le Président, comme je l'ai dit auparavant, je n'ai jamais été puni de toute ma vie, donc je ne saurais, si ce n'est que ce qui m'est arrivé et que j'en souffre à l'instant même où je parle aujourd'hui, les séquelles sont encore là. Je ne saurais auquel motif pouvait m'envoyer à la retraite d'office, puisque je n'ai jamais été puni, je n'ai jamais fait quelque chose, que ce soit, comme indiscipline. Alors, Monsieur le Président, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, mon dossier de santé s'est resté sans suite. Alors que c'est pour cette raison qu'on m'a envoyé à la retraite. Mes collègues qui sont encore au service, ils gagnent déjà l'acte viagère. Moi, c'est pourquoi on m'a envoyé à la retraite. Rien, je ne bénéficie de rien. Aucun dédommagement, aucune compensation, Monsieur le Président. Même les rappels qu'on devait nous faire, fixés par les modalités, dont les modalités sont fixées par l'État, sont mal faits. Je dis les rappels, je dis bien, les rappels sont mal faits. Et j'ai écrit à l'intendant, je peux vous assurer que jusqu'à l'instant où je parle, rien. Je n'ai pas le retour. Et cet aspect des choses vraiment m'attriste. Et c'est pour cela, je viens à vous aujourd'hui, Monsieur le Président, demander votre clémence, puisque c'est un dossier que vous-même, vous savez, que vous m'aidez à rentrer en possession de mes droits. Excellence, Monsieur le Président, je vous avoue que bien avant que l'incident n'arrive, ma tension n'a jamais dépassé les 12, même après effort, que ça va à 13. Mais je suis sorti de l'hôpital après près de 4 mois avec une tension au repos qui varie entre 14 et 17. Je peux vous assurer que à mon premier rendez-vous, après 1 mois, on me fait obligation d'aller payer la consultation avant que je sois reçu. De ce jour-là, vraiment, j'ai dû m'opposer. Et c'est après tardivement qu'on m'a reçu. Mais comme ça ne suffit pas, on m'a prescrit des ordonnances, on m'a donné encore rendez-vous 2 semaines plus tard.
Je suis allé là où on a l'habitude de prendre les médicaments quand on était hospitalisé. Malheureusement, on me faisait comprendre qu'il n'y a plus de médicaments pour nous, car le budget qui est mis à notre disposition pour nous soigner, le budget est terminé. Là commence mon calvaire. Je signale au passage, je remercie l'état-major armé de terre qui nous avait donné 500 000 chacun. Avec cette somme, j'ai commencé le traitement moi-même. Comme ça ne suffit pas, pour la première fois, pour la toute première fois, moi j'ai fait prêt à la caisse secours de l'armée de terre pour une première fois. 600 000 francs. Pour une deuxième fois, 500 000. J'ai dit, cette somme, je l'ai dépensée pour ma santé, ça ne suffit pas. J'ai commencé par vendre mes biens. En l'occurrence, une parcelle vraiment qui m'est chère. Je l'ai vendue pour ma santé. Je ne peux pas dire ce que certains amis m'ont prêté tout ça là. Et c'est au moment où j'ai vendu tout ça que pour me remercier pour le service rendu à la nation au prix de mon sang, je précise au prix de mon sang, qu'on m'envoie à la retraite d'office. Mais ça ne dit rien parce que sincèrement, je ne me reproche rien et mes chefs hiérarchiques ne peuvent rien me reprocher parce que j'ai servi avec amour. J'ai servi avec honneur l'armée. Donc, je n'ai rien à me reprocher et jusqu'à l'instant où je parle, personne ne peut rien me reprocher. Parce que si j'étais un paresseux, je ne serais pas élevé dans l'ordre du Bénin chevalier et officier. Ça prouve à suffisance combien je suis discipliné et travailleur. Je ne peux pas tout dire, Monsieur le Président. Jusqu'aujourd'hui, j'en souffre. Avant de pouvoir stabiliser ma tension, ça a pris des années. Et tout ça à mes propres frais. Vraiment, Monsieur le Président, je vous supplie, en tant que père de la nation, puisque ce dossier, comme je l'ai dit, vous maîtrisez le dossier. Je vous prie, Monsieur le Président, Son Excellence, en tant que père, de prendre ce dossier en main afin que je puisse rentrer en possession de mes droits. Excellence, je vous remercie. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Patrice Athanase Guillaume Talon, mes chers compatriotes, ces injustices sociales nourrissent le terrorisme, démotivent les soldats au front, sapent la confiance envers l'État. Et Dieu sait que le cas de l'adjudant Dossa n'est pas isolé. Mais combien osent parler? Combien ont préféré mourir dans le silence pendant qu'on nous chante que le Bénin aurait retrouvé son chemin et que cela serait irréversible? On serait même les premiers. Ces injustices multiples qui nourrissent l'insécurité, alimentent le terrorisme et qui poussent certains pays étrangers même à demander à leurs ressortissants d'éviter le Nord Bénin sont la preuve évidente d'une défaillance profonde de la méthode de gouvernance dite de la rupture. Comme l'a si bien résumé ce monsieur, cette rupture n'est qu'une forfaiture. Nous sommes en insécurité intellectuelle et en insécurité physique. Je vais vous expliquer. L'insécurité physique, c'est les terroristes
qui chaque jour nous rappellent leur présence. Le Bénin ne connaissait pas ça avant cette merde de rupture, avant que cette imposture ne s'installe comme un système de gouvernance. Le Bénin ne connaissait pas ça. Mais aujourd'hui, nous sommes menacés. Quand on doit voyager dans certaines régions, aujourd'hui, on commence pas à trembler parce qu'on ne sait pas à quel moment on va être attaqué. Ce ne sont pas seulement nos soldats qui sont menacés. Nous-mêmes qui sommes à l'intérieur de la République, nous sommes menacés. Ça, c'est l'insécurité physique. Maintenant, laissez-moi vous citer quelques cas concrets, des faits précis qui illustrent cette réalité. Les 30 agents de la SRTB envoyés à la retraite anticipée le 12 février dernier. Tout le monde s'en indigne aujourd'hui. Même des syndicalistes revendiquent. C'est bien. Mais sait-on qu'avant eux, 47 autres agents avaient déjà été licenciés de la SRTB dans un silence presque total? Ça, personne n'en parle. Il s'agit des AES, des agents d'entretien et de sécurité des centres émetteurs, des travailleurs qui ont totalisé 15 ans de service avec un contrat CDI qu'on fout à la porte, dans un silence total. Le 11 janvier 2026, ils ont été licenciés pour des raisons dites économiques. Ici, il ne s'agit pas de retraite anticipée. Il s'agit purement et simplement de licenciement. Je sais que beaucoup parmi nous ont juste appris le changement de nom de l'ORTB à la SRTB, mais ne savent pas ce qui s'est réellement passé. Comment on est passé de l'Office de radio-télévision du Bénin à la Société des radios et télévisions du Bénin. Ce n'est pas seulement un changement de nom. L'ancienne ORTB a été éclatée en plusieurs entités pour devenir la SRTB. Et la nouvelle société chargée des centres émetteurs déclare ne plus avoir besoin de ces agents-là. Résultat, on licencie des salariés en CDI pour confier le travail à des sociétés de sous-traitance qui vont recruter de nouveaux agents en CDD. Ces contrats à durée déterminée, renouvelables à l'infini, comme c'est désormais la mode avec la loi sur l'embauche. Vous comprenez la stratégie? On précarise l'emploi. Donc ceux-là qui avaient déjà totalisé 15 ans d'expérience peuvent maintenant, s'ils ont la chance d'être recrutés, devenir de nouveaux agents. Et malheureusement, derrière cette décision, il y a des pères et mères de famille. Des gens qui avaient contracté des prêts bancaires parce qu'ils étaient dans un CDI. Et voilà qu'aujourd'hui, ils se retrouvent du jour au lendemain à la maison. Et c'est à peine s'ils auront 2 millions de francs CFA comme indemnité de licenciement pour les 15 ans de service. Alors que leurs dettes à la banque, elles, n'ont pas disparu. Un autre cas, qui n'est pas moins important. Pendant que les députés fraîchement élus à l'Assemblée nationale se proclament aristocrates et exigent la ponctualité absolue, pendant que le nouveau président de l'Assemblée nationale, M. Joseph Diogbenou, affirme ne tolérer aucun retard à l'hémicycle, sait-il que les membres de bureau de vote qui ont été recrutés par la Sénat de M. Saka Lafia dans le cadre des élections qui l'ont conduit à cette Assemblée nationale n'ont toujours pas été payés? Pire encore, aucune information officielle n'est disponible pour expliquer à ses compatriotes les démarches à suivre afin de rentrer dans leurs droits. Troisième cas. Revenons dans l'armée. Au camp Kaba de Natitengu, au 6e BIA, les femmes militaires sont recrutées au même titre et au même niveau que les hommes. Mais à l'intérieur du camp, elles ne sont pas autorisées à monter la garde. Par contre, on les envoie risquer leur vie à l'extérieur, dans les zones rouges, sur les chantiers chinois de Perma, pour des gardes de banque, ou pire encore, pour le déploiement électoral du 11 janvier 2026 dans des zones à haut risque. Aussi, depuis le 1er janvier 2025, ces mêmes agents appuient la police républicaine dans la mission transhumance. Plus de 13 mois de mission et la prime de 3 000 la journée reste impayée jusqu'à ce jour au 6e BIA. Alors que d'autres unités de l'armée de terre ayant participé à la même mission auraient déjà perçu leur prime. Aussi, depuis que la garde de la prison civile de Natitengu est devenue une garde payante, seuls les adjudants s'arrogent cette responsabilité. Pourtant, au moment où c'était gratuit, c'est tout le monde qui passait. Maintenant, parlons du Mirador. Au Mirador, les primes sont payées 1 mois sur 2.
Vous travaillez 2 mois, on vous remet la prime d'1 mois et l'autre disparaît comme par enchantement dans les poches de je ne sais qui. Voilà la réalité. Les injustices sont si nombreuses, si profondes, si répétées que seul, je ne suis pas en mesure d'en parler. Mais ensemble, en parlant, en dénonçant, en refusant le silence, en refusant la peur, nous pouvons briser ce cycle. C'est pourquoi j'invite mes concitoyens à prendre leur courage à 2 mains, à ne plus souffrir en silence, à parler. Je mets ma plateforme TikTok à votre disposition. Je vais organiser des lives anonymes. Vous n'êtes pas obligé de donner votre nom. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser votre compte. Et vous venez dénoncer ce que vous subissez en silence. Ma messagerie est pleine. Je ne peux pas parler pour tout le monde. C'est la vérité. Je ne peux pas parler pour tout le monde. Vous devez commencer par parler pour vous-même. Donc, au cours des lives que je vais organiser sur TikTok, je vais vous faire monter sur mon panel et vous allez dénoncer de façon anonyme ce que vous subissez. Monsieur le Président de la République, Son Excellence Athanase Guillaume Patrice Talon, le peuple parle. Il est temps de l'écouter. C'est vrai qu'ici, j'ai réclamé plusieurs fois que notre armée soit vraiment, réellement équipée. Mais il y a une vérité qui est indéniable. C'est qu'un pays ne se sécurise pas seulement avec des armes, mais aussi avec la justice, la dignité et la reconnaissance des mérites. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à soutenir ce qui se passe ici. Votre contribution, aussi modeste soit-elle, serait la bienvenue. Merci également de partager au maximum cette vidéo afin que la voix de notre compatriote soit entendue par le chef de l'État. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!